Monsieur Laurent, je vous signale que vous avez déjà été entendu par la commission et que vous restez dès lors sous le serment que vous avez prêté la dernière fois. Je suppose que vous avez suivi les débats et les travaux, toujours dans la même optique que vous ne lisez pas les journaux, regardez pas la télévision. Je prends quand même un peu connaissance de la presse, mais par exemple aujourd'hui je travaillais, donc je n'ai pas suivi la déclaration de ma greffière, Madame Fragapane, qui était entendue devant vous. C'est ça. Vous avez pris connaissance des déclarations qui ont été faites par Monsieur Michaud lorsqu'il est passé en audience publique? Oui, pour partie, oui, à la télévision. La commission n'a qu'une question à vous poser. C'est qu'il y a eu 2 réunions. Une réunion à laquelle a participé Madame le substitut Troc, vous-même, Monsieur Michaud et Madame Fragapane. Et alors une deuxième, juste avant les perquisitions, c'est le moment où a été rédigée l'ordonnance de perquisition, qui se serait passée en présence de vous-même, de Monsieur Michaud, Monsieur De Wint et de Madame Fragapane. Alors, je constate que, ou plutôt la commission constate que, aussi bien Monsieur Michaud que votre greffière sont assez formels pour dire qu'à l'audience, ou la réunion plutôt, du probablement le 12 ou le 13 décembre, on a bien parlé de l'affaire Julie et Mélissa. Vous vous rappelez sans aucun doute ce que vous avez déclaré devant la commission lors de votre témoignage, et je voudrais donc savoir de votre part ce qui en est. Bon, parce que sinon, on va obliger la commission à procéder à des vérifications, même jusqu'à la confrontation. Oui, mais il n'y a pas de problème. Vous avez la parole, monsieur. Je vous remercie, Laurent. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Commission. Je crois qu'il y a des choses qui doivent être éclaircies. Parce que, bon, il y a des précisions qui doivent être apportées. Vous vous souviendrez que j'ai dit que lorsque Monsieur Michaud vient dans mon cabinet, je ne parviens plus à me souvenir de la personne qui l'accompagnait, et je vous dis même qu'ils viennent souvent en couple, et je vous dis, enfin je propose à la Commission de revoir dans les procès-verbaux l'identité du gendarme qui devait l'accompagner. En fait, ce gendarme qui devait l'accompagner, c'était pas un gendarme, puisque c'est Madame Troc. Et lorsque je suis à la télévision la déclaration de Madame Troc, au moment où, on dirait vulgairement, le franc tombe, c'est-à-dire au moment où je réalise que c'était elle, c'est quand elle apporte un détail dans sa déclaration, où elle dit « Je vois le juge d'instruction Laurent devant moi, en train de rédiger les ordonnances de perquisition. » Ça me fait dire que Madame Troc était bien devant moi à ce moment-là, parce que c'est un détail qui ne trompe pas. En fait, je ne rédige pas devant elle les ordonnances de perquisition, mais je rédige la matrice qui va servir plutôt à la confection des ordonnances de perquisition. En effet, j'ai toujours eu pour habitude comme juge instructeur, lorsque je rédige un mandat de perquisition, c'est de le faire en présence de l'enquêteur afin qu'on soit bien clair sur la mission et sur ce qu'on va rechercher au moment des perquisitions, et que l'enquêteur n'ait pas de questions à se poser au moment de l'exécution quand il prend connaissance de cela. Donc, je rédige ça, et Madame Troc est bien présente à ce moment-là. Alors, on dit, n'est-ce pas, qu'on a parlé dans mon cabinet, qu'on m'aurait dit, parce qu'il y a même une certaine presse qui, à un certain moment, au mois de septembre 1996, a dit que j'étais le patron de l'opération Othello, que j'en connaissais tout, et qu'on avait bien fait l'association entre Dutroux, l'opération Othello,
Julie et Oui, Mélissa. Monsieur Laurent, Oui. mais je vous interromps ici parce qu'il y a deux réunions. Oui. Il y en a une à laquelle assiste Madame Troch, Mhm. il y en a une deuxième. Oui. Et c'est au sujet de la deuxième qu'aussi bien Monsieur Michaud que votre greffier Oui. sont très formels pour dire qu'on a parlé à ce Bon. moment-là de Eh bien, Julie j'allais et y Mélissa. arriver, Monsieur le Président. Il faudrait savoir dans quels termes on a parlé de l'affaire Julie et Mélissa. D'abord, moi je l'ai dit, lorsque j'ai été entendu, je n'ai pas exclu dans mon procès-verbal d'audition cette possibilité qu'on ait parlé de l'affaire Julie et Mélissa. Je n'en ai pas le souvenir. Alors pourquoi n'en ai-je pas le souvenir? Si c'est une affaire qui était aussi importante, je crois que si c'était aussi important dans la tête de l'enquêteur, il aurait spécialement attiré mon attention là-dessus. Alors, j'ai dit, parce que je voulais en revenir à ça, il faut absolument qu'on passe par ce cheminement-là. Lorsqu'en septembre, je lis dans la presse qu'on m'a parlé de l'affaire Julie et Mélissa, donc en septembre 96, l'année passée, moi je n'ai pas le souvenir de cette conversation, de ce lien qu'on faisait avec Julie et Mélissa. Donc je reviens dans mon bureau et je demande à Madame Fragapane, ma greffière, ce qu'il en est. M'a-t-on parlé de cela? Alors elle me dit deux choses. La première chose, elle me dit que, je ne saurais pas vous dire si c'était lors de la première ou de la deuxième, hein. Ça je suis incapable. Écoutez, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui rentrent dans un cabinet de juge d'instruction sur une journée pour toutes sortes de choses. Mais ma greffière, Madame Fragapane, me répond deux choses. La première, c'est que sur le porte-document de Monsieur Michaud, il y avait une étiquette avec le mot Othello, sur le porte-document donc de Monsieur Michaud. Et la deuxième chose, c'est qu'elle me dit qu'on a parlé de Julie et de Mélissa. C'est-à-dire qu'on a parlé, qu'on a fait allusion, je ne sais pas jusqu'où on est allé dans le détail, mais à mon avis, certainement pas très loin, surtout si on sait que Michaud ne devait pas trop en dire et qu'on utilisait mon dossier pour autre chose. Mais en tout cas, elle me dit on a parlé de Julie et Mélissa. Moi, je lui dis à ce moment-là, mais je ne me souviens pas qu'on m'ait dit ça dans mon cabinet. Alors elle a ajouté, j'espère qu'elle l'a dit lorsqu'elle est venue devant vous, que peut-être en avait-on parlé dans la conversation au moment où moi je suis à la messagerie de l'instruction, c'est-à-dire à la photocopieuse. Et c'est là que j'en reviens sur la matrice, le document que je fais, c'est qu'à un moment donné, je m'absente avant les perquisitions et je vais photocopier ce qui va servir à faire les 9 ordonnances de perquisition ou photocopier des apostilles, peu importe. Donc, je veux bien admettre qu'on a pu parler dans mon cabinet, parce que vous savez, il faut être très prudent. Ici, vous entendez des gens qui sont en train de se défendre. Moi, vous pourriez aussi me qualifier de quelqu'un qui essaye de se défendre et de sauver ses billes du jeu. Moi, j'ai rien à sauver du tout. En mon point de vue, je vous dis ce qu'il en est. Mais donc, on a très bien pu prononcer dans mon cabinet les mots Julie et Mélissa. C'est fort possible. C'est fort possible qu'on les dit par exemple devant moi, que je n'en ai pas fait un enregistrement. Tout ça est absolument possible. Alors il faudrait savoir quels sont, disons, les clignotants, les précautions qui ont été prises lorsqu'on parle à un juge d'instruction de Julie et Mélissa. Alors je dis ceci. Est-ce que dans mon cabinet, on m'a parlé de l'intervention de Madame le juge d'instruction d'Outré de Liège? Non. M'a-t-on dit qu'il y avait une instruction ouverte à Liège? Non plus. Tout ça, je peux être formel. Hein. Mais là, vous avez déjà exprimé la fois passée. Oui, bien sûr. La commission a pu prendre acte de vos remarques à ce point. Ce que moi, la commission voulait savoir aujourd'hui, c'est si on avait parlé de Julie et Mélissa. Et alors, vous dites, c'est possible, mais je n'ai plus de souvenirs. Oui. Je constate uniquement que votre greffier, par contre, a un souvenir de ça. Oui. Un souvenir très précis. Et M. Michaud, tout à fait la même chose. D'accord. Votre greffier est toujours presque auprès de vous quand on travaille dans le bureau. On est dans le même bureau. Ça, c'est la pratique habituelle. Donc là, rien de neuf. Non. Mais elle est très formelle pour dire qu'on a parlé de Julie et Mélissa. Ben il n'y oui, avait pas de doute possible. D'accord.
mais moi je dis que pour ça change assez peu de choses, parce que si on en parle formellement, sous une forme d'allusion, c'est-à-dire on dit, bon, monsieur le juge, on va faire des perquisitions, on va utiliser votre dossier pour retrouver tous éléments en rapport avec des faits de séquestration, et puis l'enquêteur glisse, n'est-ce pas, en disant, vous savez, à l'heure actuelle, bon, on cherche toujours Julie et Mélissa. Je peux imaginer, c'est de l'imagination de ma part, mais j'essaye de vous faire comprendre comment on peut parler de quelque chose dans un cabinet de juge d'instruction. Monsieur Laurent, je voudrais savoir les deux réunions dont on parle, celle avec Madame Troch et la deuxième. Est-ce que vous avez souvenir des dates exactes ou approximatives des deux réunions? Non, ça doit être dans le mois de décembre, puisque moi, je suis saisi de l'affaire Dutroux dans le deuxième dossier au début du mois de décembre, lorsqu'il est interpellé, arrêté, lorsqu'il m'est présenté. Mes chers collègues, je voudrais proposer que M. Laurent reste à la disposition de la commission et que j'entreprends entre-temps les mesures nécessaires. M. Michaud étant présent, Mme Frajapan sera appelée aussitôt. Je dois vous demander de rester à la disposition et je vous reconvoquerai dès que nous avons la possibilité de faire la confrontation. Oui, M. Edekens. Monsieur le Président, peut-être aussi avec M. Michaud. Oui, oui. D'accord. Voilà, vous l'avez compris, on va donc Je vous présenter demanderai des donc, M. confrontations, Laurent, de donc, rester à notre disposition. comme ça Et avait je été- propose qu'entre-temps, nous entendons déjà M. Michaud sur les autres points dont nous voulons discuter avec lui.